avec de l'argent bien réel, né sans autorisation de Paris, de Washington ou du FMI. Et ce n'est pas un fantasme, c'est exactement ce que viennent de faire le Burkina Faso, le Mali et le Niger. En 24 heures à peine, ils ont lancé la banque de l'AES, une institution financière 100% souveraine, qui pourrait bouleverser l'équilibre de tout un continent. Ce n'est pas seulement une histoire de banque, c'est un coup de poing dans le système mondial. Et tu vas comprendre pourquoi ça affole l'Occident, pourquoi ce projet fait peur, et surtout comment cette initiative pourrait changer le futur économique de l'Afrique entière. Chapitre 1. Une banque née en silence, mais chargée d'histoire. Ce qui s'est passé dans l'AES ne ressemble à rien de ce que tu as connu jusqu'ici en Afrique. Ce n'est pas un sommet international. Ce n'est pas un prêt d'urgence d'une organisation mondiale. C'est un acte souverain, brut, et surtout silencieux. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont mis en commun 500 milliards de francs CFA, soit plus de 800 millions d'euros. Aucun don extérieur. Aucun centime venu de Paris, Bruxelles ou New York. Juste leurs économies, leurs réserves, leurs choix. Et ce détail change absolument tout. C'est dans ce silence que réside la force de cette initiative. Pas de couverture médiatique occidentale. Pas de publicité. Pas d'annonce hollywoodienne. Juste des chefs d'État, assis ensemble, décidant que désormais, les projets de développement, les infrastructures, les entreprises, les services publics seront financés par eux, pour eux. Cette banque, baptisée Banque confédérale pour l'investissement et le développement, est un symbole plus fort que tous les discours de souveraineté que tu as pu entendre. Ce n'est pas un rêve. C'est un outil. Et un outil qui, utilisé correctement, peut désarmer tout un système de dépendance imposé depuis des décennies. Il faut que tu réalises ce que ça représente. Pendant des années, le moindre projet devait être validé par des bailleurs internationaux. Une école. Il fallait convaincre une ONG. Un barrage. Il fallait l'accord d'une banque mondiale. Une usine. Il fallait que le FMI soit d'accord. Désormais, l'AES dit non à ce chantage déguisé. Désormais, les décisions seront prises à Bamako, à Ouagadougou, à Niamey. Et rien que ça, c'est une révolution. C'est exactement pour cette raison que ce projet dérange. Il est concret, pragmatique et surtout indépendant. Aucun acteur extérieur n'a pu intervenir, ni pour l'influencer, ni pour le ralentir. Et dans un monde où les puissances veulent garder la mainmise sur l'Afrique, une telle autonomie, c'est presque un crime de lèse-majesté. Mais ce que tu dois aussi comprendre, c'est que cette décision n'est pas née d'un coup de tête. C'est le résultat de décennies de frustration, de projets avortés, de financements conditionnés à des réformes souvent absurdes et inadaptées. Quand tu veux construire une route, on te demande de libéraliser ton marché agricole. Quand tu veux une centrale solaire, on t'impose de réduire tes subventions à la santé. À un moment, l'évidence s'impose, il faut arrêter d'attendre les autres. Et c'est ce que l'AES vient de faire. Dans une discrétion totale, sans slogan, sans drapeau agité au vent, ils ont posé une brique fondamentale à leur indépendance. Et ils l'ont fait sans bruit, mais avec une détermination à faire trembler les fondations du système postcolonial. Chapitre 2. Le Sahel, berceau d'une révolution silencieuse. Tu l'as sans doute remarqué, mais le Sahel fait rarement la une pour de bonnes raisons. On y parle d'instabilité, d'insécurité, de pauvreté, de terrorisme. Mais rarement de projets structurants, encore moins d'innovation économique. Pourtant, c'est bien là que s'écrit aujourd'hui l'une des pages les plus audacieuses de l'histoire économique du continent.